cette puissante parole de Dieu atteint les objectifs de Dieu dans nos cœurs. Que nos cœurs puissent être ouverts, que nous soyons attentifs. Nous ne sommes pas là en tourisme. Celui qui peut prendre des notes, prend des notes pour pouvoir se rappeler de ce que la parole de Dieu veut nous enseigner. Il y a quelque chose que Dieu fait dans chacune de nos vies et c'est par sa parole qu'il le fait. Ce n'est pas par autre chose. Il a créé par la parole et aujourd'hui encore, quand il veut œuvrer dans une vie, c'est par la parole de Dieu. Et c'est seulement la parole de Dieu qui peut agir dans nos cœurs afin que les choses changent. J'avais prévu de faire un petit rappel, effectivement, de ce que nous avons dit le 3 novembre 2024. Nous ne partirons pas sans toi. C'était le thème que nous avions vu ensemble. Nous ne partirons pas sans toi. Et c'était Moïse qui avait dit, parce que Dieu avait dit, je vais envoyer maintenant un ange qui va vous conduire dans la terre promise. Mais Moïse a dit, non, je ne veux pas d'un ange. L'ange ne remplace pas Dieu. La bénédiction ne remplace pas Dieu. C'est le Dieu de la bénédiction que nous voulons. Et Moïse a dit, nous ne partirons pas sans toi. Parce que Moïse avait compris qu'il y avait des bienfaits d'être dans la présence de Dieu. Il y avait la gloire de Dieu, il y avait la réussite selon Dieu, il y avait la victoire selon Dieu. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, c'est lui qui nous conduit. Et nous avons dit aussi que nous sommes comme le temple. Nous sommes le temple de Dieu et Dieu réside en nous. Puisqu'il réside en nous, il nous donne alors d'accomplir. Nous sommes le corps de Christ et chacun constitue à lui seul un temple de Dieu. Nous avions dit à la conclusion que tout succès, toute bénédiction coule ou découle de la présence de Dieu. Jésus lui-même avait dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Vous êtes là. Il faut vraiment que la parole de Dieu prenne vraiment ancrage dans nos cœurs. Dimanche dernier, vous avez été là, vous avez écouté, peut-être, voilà, j'espère bien, où le serviteur de Dieu nous a rappelé l'amitié avec Dieu. Il faut que nous puissions célébrer cette amitié-là, avoir une intimité avec celui qui est notre ami. Parce que quand nous sommes amis avec Dieu, nous pouvons avoir des choses, des connaissances que celui qui n'est pas ami avec Dieu ne connaît pas. Et vendredi dernier, l'évangéliste nous a rappelé qu'il faut choisir le bon feu. Le feu de Dieu. C'est le feu de Dieu qui va agir avec la parole que Dieu donne et transformer nos vies. Parce que sans l'Esprit de Dieu, nous sommes incapables de pouvoir connaître, avoir la révélation de la parole. Mais si l'Esprit de Dieu est là, nous recevons la parole et la parole fait une œuvre dans nos vies parce que l'Esprit de Dieu. Donc tout se tient. Frères et sœurs, Dieu est en train de faire des choses dans nos vies. Cela dépend de chacun de nous. Ouvrons nos cœurs pour recevoir et mettre en pratique ce que Dieu veut nous donner ce matin. J'espère que vous avez pris un bon petit déjeuner et que vous êtes en forme ce matin. En tout cas, moi je suis en forme ce matin. Amen. Pour partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Si vous êtes fatigué, vous tenez debout, vous vous rasseyez, mais il ne faut pas vous endormir. Non. Que Dieu nous bénisse ensemble ce matin. Je propose que nous puissions partager sur un thème que j'ai appelé, c'est toujours un large thème, soumis au Saint-Esprit, nous accomplirons les projets de Dieu. Soumis au Saint-Esprit, nous accomplirons les projets de Dieu. Dieu a un projet pour le monde. Dieu a un projet pour ta vie. Amen. Dieu ne nous a pas considérés pour créer le monde, pour créer l'univers. C'est lui qui a décidé souverainement, nous allons créer l'univers. Il a créé l'univers, il a créé le monde. Et il nous a créés aussi. Genèse chapitre 1, verset 6. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est Dieu qui a fait le choix de créer toutes choses et de créer l'homme à son image. C'est important que nous puissions commencer par là. Et quand un homme sur la terre crée quelque chose, c'est pour un objectif. Le Dieu de l'univers, il a créé tout pour un objectif. La terre pour un objectif, les cieux pour un objectif. Il t'a créé pour un objectif. Il a un projet pour toi. C'est pour ça qu'il t'a créé. Jérémie 29, verset 10. Un verset que j'aime bien. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés,
pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma parole en vous ramenant dans ce lieu. Dieu parle au peuple d'Israël qui était en déportation à Babylone. 70 ans ont été fixés pour que le peuple revienne. C'est Dieu qui, malgré la captivité, a fixé les temps et les termes. Voyez ce que le verset 11 nous dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors que ce peuple est en captivité, par la bouche du prophète Jérémie, Dieu appelle, malgré votre captivité, j'ai un projet de paix et non de malheur. Il y a 70 ans qui ont été fixés et vous devez retourner dans votre pays. Mais verset 12, regardez ceci. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Donc, les 70 ont été fixés. Dieu a un projet pour le peuple, mais le peuple doit invoquer Dieu. Amen. Vous m'invoquerez et vous partirez. Donc, si vous ne m'invoquez pas, vous risquez d'être prolongé là. Vous m'invoquez et vous partirez. Vous allez prier et je vais vous exaucer. Amen. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous êtes là, frères et sœurs, ce matin. Est-ce que vous êtes là ce matin? Dieu veut que nous puissions comprendre une vérité essentielle. C'est lui qui a créé toutes choses. Il est capable de faire toutes choses. Mais il s'interdit de faire certaines choses parce qu'il veut que ce soit toi et moi qui les fassions. Parce que nous avons été créés à cet effet. Il nous a créés pour accomplir des choses. Ce n'est pas à lui de venir accomplir ce pourquoi il nous a créés. Nous avons été créés et il a un objectif pour chacun de nous. Et pour que nous puissions comprendre, il explique à Jérémie, quand il fait voir cette vision, Jérémie 1, verset 12, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. L'Éternel fait comprendre à Jérémie qu'il est quelqu'un qui veille sur sa parole. Quand il dit quelque chose, il accomplit. Donc de son côté, il accomplit ce qu'il a dit. Donc, quand il y a inaccomplissement, ce n'est pas parce que lui n'a pas fait les choses. C'est parce que celui qui était destiné de recevoir la parole n'a pas bien géré la parole, n'a pas bien compris la parole, n'a pas bien compris la prophétie et ne s'est pas fait acteur de cette prophétie, de cette parole. Parce que si Dieu parle sur notre vie, si Dieu parle sur ta vie et tu te croises les bras, tu attends, les choses passeront. Il faut que tu acceptes cette parole et tu entres dans cette parole. C'est pour cela que je voudrais que nous puissions parler ensemble ce matin sur le fait de soumettre au Saint-Esprit pour accomplir les projets de Dieu. Nous devons être soumis au Saint-Esprit pour accomplir les projets de Dieu. Quand on est chrétien évangélique et quand on est chrétien pentecôtiste, pardon, on parle effectivement du Saint-Esprit. Nous voyons l'action du Saint-Esprit comme la puissance qui est en action, le feu en action. Ça c'est vrai. Mais l'onction que Dieu nous donne par le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que j'ai comme ça et que quand je veux maintenant que le Saint-Esprit agisse, je prends, je mets sur ma tête et je dis maintenant, l'onction de Dieu est sur moi, je vais agir. Et maintenant quand je n'ai pas envie, je prends, je pose et je vis comme je veux. Non, ça ce n'est pas l'amitié avec le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit veut faire, c'est plus que ça. Nous devons être soumis au Saint-Esprit dans notre vie. Et c'est maintenant, quand nous sommes soumis au Saint-Esprit, que nous lui permettons d'agir, que de ma tête jusqu'à mes pieds, que dans mon organe, mon être entier, mon âme, mon corps et mon esprit, que je sois soumis à l'Esprit de Dieu, et que ce soit sa volonté dans ma vie. C'est bien ce qu'il veut faire dans notre vie, et que c'est en agissant en nous qu'il peut nous conduire. Si nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous conduire, nous allons faire les choses comme nous voulons, et nous n'allons pas pouvoir malheureusement accomplir les projets de Dieu dans nos vies. Par contre, il a un projet pour chacun de nous. Nous allons voir deux exemples. Ce sera l'exemple de Josué et l'exemple de Jacob. Des gens qui sont laissés conduire par le Saint-Esprit. Donc le premier point que je vous pose, j'ai intitulé ça « La transformation intérieure
précède la bénédiction extérieure. La transformation intérieure précède la bénédiction intérieure. En d'autres termes, ça s'appelle le renouvellement de l'intelligence. Nous allons lire quelques versets. Jacob avait un frère, il s'appelle Ésaü. Et les deux avaient un père qui s'appelle Isaac. Celui-là avait un père qui s'appelle Abraham. Vous connaissez tout cela. Quand Jacob est né, Dieu avait déjà dit aux parents que quand les deux jumeaux sont nés, Dieu avait dit aux parents que le plus jeune allait être soumis, allait soumettre le plus âgé. C'est-à-dire que le plus jeune, alors que c'était jusqu'à cette époque la loi de l'héritage, c'est l'aîné qui a l'héritage. Mais Dieu avait déjà révélé que c'est le plus jeune qui va soumettre l'aîné. Et Jacob, c'était le dernier qui est sorti. Donc c'est lui, même si c'était le jumeau, c'est lui qui considérait comme le plus jeune. Mais s'il y avait comme quelque chose qui bouillonnait dans son cœur, il avait toujours envie d'avoir le droit d'aînesse. Et un jour, alors que Ésaü, qui est chasseur, il va chasser, il revient brebis, il n'a rien, il a faim. Et Jacob avait préparé un bon plat. Et Jacob lui dit, voilà, si tu veux manger de mon plat, il faut qu'on fasse affaire ensemble. Genèse 25, verset 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Parce que Jacob avait dit, non, donne-moi ton droit d'aînesse. Si tu ne me donnes pas le droit d'aînesse, je ne te donnerai pas mon potage. Et puis Ésaü dit, mais je m'en vais mourir et tu me parles de droit d'aînesse. Donne-moi. Donc il a méprisé le droit d'aînesse. Alors que Jacob l'avait dans son cœur, non, il faut que j'ai ce droit d'aînesse. C'est pas lui l'aîné. Il faisait les choses avec sa sagesse, mais il voulait avoir. Et par la suite, des choses se sont passées. Quand Isaac est devenu âgé, il a décidé de bénir l'aîné. Donc il appelle l'aîné, Ésaü, et lui dit, va, tu vas faire une chasse comme tu es chasseur, et viens, prépare-moi un mets comme j'aime, et je te bénirai. Jacob entend ça, sa mère entend ça. Et les deux font un coup, et c'est Jacob qui prépare un plat avec la complicité de sa mère. Et comme Ésaü était poilu, il a mis même des poils d'animaux sur ses bras. Il a pris les habits d'Ésaü pour porter, pour qu'il y ait l'odeur de son frère. Et maintenant, il amène le repas à Isaac. Et Isaac est aveugle en ce moment. Isaac dit, mais l'odeur, les bras, c'est Ésaü, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Mais Isaac bénit Jacob. Or, ce n'est pas lui l'aîné. Maintenant, quand l'autre revient, il est furieux. Parce qu'il se rend compte que le droit d'aînesse est en train de passer sous son nez. Je parle d'un homme à qui Dieu avait dit, suivez-moi frères et sœurs, Dieu avait déjà dit aux parents que le plus jeune allait soumettre l'aîné. Donc quand ce jeune homme il commence à grandir, il y a quelque chose qui brûle dans son cœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Il fait les choses humainement, avec sa sagesse humaine. Il triche à gauche, il triche à droite. Il faut qu'il ait le droit d'aînesse. Mais cela a créé une inimitié avec son frère. Il était obligé de fuir. Quand il a reçu la bénédiction d'Isaac, il a fui pour aller chez Laban. Vous savez bien comment ça s'est passé. Quand il allait chez Laban, on dirait que c'est le trompeur qui a été trompé. Quand il est arrivé là-bas, il voulait avoir comme épouse Rachel, la fille de Laban. Il a dû travailler 7 ans. Parce que le jour du mariage, c'est Léa qu'on lui a donné. Il a travaillé encore 7 ans. Ça fait 14 ans. Il a travaillé encore 6 ans ensuite. Ça fait 20 ans pour avoir de la richesse avant de repartir. 20 ans qu'il a passé chez Laban, alors c'est un homme béni. Rappelons-nous, suivez-moi encore, parce que sur la route, pour quitter chez son père, pour aller chez Laban, il a rencontré l'ange. Il a rencontré les anges. C'est là que vous vous rappelez, quand il est couché, les anges de Dieu montent et descendent. Il y avait Dieu qui l'accompagnait, une faveur de Dieu. Il ne connaissait pas bien ce Dieu-là. Mais il y avait, comme Dieu avait un projet pour lui, c'est ce projet qui guide les choses. Ce n'est pas la perfection de Jacob. C'est-à-dire que jusqu'à là, il parle le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Mais il ne connaît pas, il sent seulement quelqu'un, il voit des anges, il y a une faveur. Ce n'est pas un homme parfait. Mais Dieu avait un projet sur sa vie. Et quand il revient,
Parce qu'il a entendu Dieu lui dire, il faut que tu retournes. Le Dieu de la bénédiction, ce n'est pas là. Il faut que tu retournes. Mais là, quand il revient avec beaucoup d'animaux, avec beaucoup de familles, avec beaucoup de serviteurs, il y a la peur maintenant. Parce qu'il y a Ésaü qui est là. Et quand il approche, il envoie des présents, beaucoup de présents. C'était par vague de présents pour aller rencontrer Ésaü. On vient de dire, Ésaü vient par devant toi avec 400 hommes. Là, il a la peur. Et cette nuit-là, c'était une nuit particulière. Il a séparé la famille de gauche à droite et il s'est retrouvé tout seul. Jacob a fait une prière. Je veux que nous puissions lire cette prière. Ésaïe 30, non, Genèse 32, à partir de verset 9. Il a prié selon la parole. Il a prié selon la promesse de Dieu. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, tu m'as dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Donc voilà comment il prie. Frères et sœurs, nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence et prier autrement. Amen. Nous devons prier selon la parole de Dieu. Nous devons prier selon ce que Dieu nous a dit. Alors, nous reviendrons plus tard, mais pour prier selon la parole de Dieu, il faut la connaître. Il faut connaître ce que Dieu a dit nous concernant. Donc, quand Jacob va dans cette situation qui était sérieuse, difficile, non, il évoque son alliance avec le Dieu d'Isaac, son père, avec le Dieu d'Abraham. Et il évoque ce que Dieu lui a dit. C'est toi qui m'as dit de retourner. Verset 10. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme deux camps. C'est-à-dire qu'il reconnaît sa petitesse, mais il reconnaît toute la bénédiction, toute la grâce de Dieu qui était avec lui. Parce qu'il est passé effectivement tout seul pour aller de l'autre côté, mais là quand il revient, c'est avec une grande famille, c'est avec beaucoup de biens. C'est pour ça qu'il parle de deux camps. Donc, c'est d'abord, souvent, nous ne sommes pas reconnaissants à Dieu parce que nous n'avons pas encore tout ce que nous voulons. Mais nous devons déjà, à chaque fois que nous nous approchons de Dieu, reconnaître ses bienfaits dans notre vie, reconnaître sa bonne question de vie, reconnaître qu'il a fait de grandes choses dans nos vies et pouvoir rendre grâce déjà pour l'étape dans laquelle nous sommes, pour ce que nous avons déjà. Même si nous n'avons pas tout ce que nous désirons, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu avec un esprit d'ingratitude. Cela fait partie de l'intelligence de la prière. Si nous arrivons devant Dieu à chaque fois et nous ne faisons que allier nos besoins sans reconnaître que ce qu'il nous a déjà fait est important, nous insultons l'intelligence de Dieu. Vraiment, frères et sœurs, il faut que nous puissions connaître Dieu davantage et prier autrement, prier avec intelligence, prier avec l'inspiration de Saint-Esprit et nous attendre aux choses de Dieu. Mais nous ne devons pas juste être en train de prier religieusement par habitude, parce que nous avons entendu prier à gauche et à droite, parce que ça fait bien de citer telle ou telle chose. Nous devons aller avec intelligence et avec une connaissance de qui est notre Dieu. Même entre nous les hommes, quand nous allons vers quelqu'un, parce que nous avons besoin de demander encore quelque chose, il faut qu'on dise, ah, merci déjà pour ce que tu as fait pour moi hier. Mais en fait, aujourd'hui encore, j'ai un nouveau problème qui est un peu différent. Est-ce que tu peux m'aider? Ça me semble tout à fait normal, frères et sœurs. L'action de grâce et la reconnaissance. Donc, si nous avons la reconnaissance de ce que Dieu a déjà fait, nous avons une foi qu'il fera encore. Et dans cette attente, nous sommes dans une paix et nous sommes dans un contentement parce que nous savons que Dieu est fidèle. Vous êtes là? Donc, cette prière de Jacob nous apprend beaucoup. Verset 11, il dit, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il me vienne et qu'il me frappe
avec la mère et les enfants. Là, maintenant, il pose le problème. Il dit, je n'ai pas, je n'ai rien. Il faut que tu me délivres à cause de ce que tu as dit me concernant, à cause de ce que tu as promis. Verset 12. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Voilà, on s'arrête là un peu pour cette prière. Mais toute cette prière, même s'il expose son problème, il rappelle à Dieu ce qu'il a dit le concernant. Donc c'est une prière que nous devons faire avec intelligence sur nos bases. Nous ne pouvons pas faire notre prière sans nous baser sur la parole de Dieu, sans nous baser les faits que Jésus a réalisés à la croix pour nous. C'est sur cela que nous nous fondons et pour nous approcher de Dieu. Ce qui fait que même quand nous sommes dans l'erreur, où nous avons péché, quand nous nous approchons de Dieu, nous devons nous approcher avec une pleine assurance. Parce que nous savons, parce que nous le disons, le sang de Jésus m'a purifié. Je peux donc m'approcher de toi, justifié. Mais évitons vraiment nos prières religieuses mécaniques. Il faut que cela vienne du fond de notre être. Parce que même ce que nous disons par la bouche, c'est la confession de foi. Mais avant qu'elle ne vienne dans notre bouche, Dieu connaît ce qui est dans le cœur. On continue. Cette nuit-là, il y a eu cette prière. Et Dieu a entendu cette prière. Et Dieu s'est dit, je parle à la place de Dieu, excusez-moi, mais Dieu s'est dit, il faut que je teste cet homme-là. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Et cette nuit, il y a eu la nuit de la lutte. Un ange est venu lutter avec lui. Genèse 32, verset 26. Et la lutte a duré jusqu'au petit matin. Et il dit, laisse-moi aller. C'est l'ange qui parle, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, car tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Par la suite, l'ange l'a béni. Il est ressorti, enfin, le matin, il boitait parce qu'il a été frappé sur la hanche. Bon, pour vous dire, cela a duré une nuit. Cela a engagé son âme. Cela a engagé son corps, son physique, son mental. Mais quand Jacob, il avait beaucoup de richesses. Il avait été béni par son père. Mais Jacob se rend bien compte que, non, par rapport à ce que Dieu a dit sur ma vie, si Dieu ne descend pas pour me bénir moi-même là, la mission que j'ai à faire est trop importante. Il faut que Dieu me bénisse. Il désirait vraiment que quelque chose se passe. Il désirait connaître lui-même Dieu. Quand on parle de la bénédiction de Dieu, ce n'est pas quand les coffres forts s'ouvrent et que l'argent vient. Non, c'est quand Dieu vient parler sur ta vie. Quand Dieu vient dire quelque chose sur ta vie. C'est cette parole-là qui va créer les choses. Donc Jacob sait, pour devenir ce que Dieu veut que je sois, il faut que moi-même je rencontre Dieu. Amen. Et cette nuit-là, Dieu a vu le cœur de Jacob. Et l'ange est venu. Et Jacob dit, mais la dernière fois à Bethel, j'ai vu les anges monter et descendre. Maintenant, aujourd'hui, je vois l'ange là. Et je lutte avec lui. On sait que c'était bien physique. Parce que le matin, il boitait. Ce n'était pas juste une vision. Il a lutté jusqu'au matin. Il a dit, je ne te laisse pas partir tant que tu m'es béni. Vraiment que Dieu nous donne la force, moi y compris, que quand il s'agit de recevoir quelque chose de Dieu, que nous puissions aussi passer le temps dans la nuit, comme Jacob, lutter avec Dieu jusqu'à ce que la bénédiction vienne. C'est les enseignements que nous avons aussi pour nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Jésus lui-même, il renvoyait la foule alors que les autres sont en train de partir. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il retourne sur la montagne pour prier. Que Dieu renouvelle nos forces. Que Dieu renouvelle nos forces.
force, que Dieu nous donne notre zèle pour ce qui concerne. Parce que si nous sommes conscients que ce que nous avons à faire est important, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller à ses pieds afin de recevoir la bénédiction nécessaire pour accomplir son œuvre. Amen. Donc son nom a été changé. Jacob, celui qui est trompeur, celui qui est usurpateur, s'appelle maintenant Israël. C'est celui qui entre dans sa destinée. Romains 12, 2, je lis dans la version Bible du Semeur. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Amen. Amen. Donc en réalité, si nous découvrons notre nouvelle identité en Dieu et nous avons le renouvellement de l'intelligence par l'éclairage du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement la puissance, le feu, non, revenons à des choses que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Le Saint-Esprit va nous donner de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Et maintenant, c'est quand nous accomplissons la volonté de Dieu par son aide que nous entrons dans le succès total, dans le plein repos que Dieu donne. Donc c'est pour ça qu'il nous faut discerner cette volonté-là. Donc quand le Saint-Esprit est en nous, ce qu'il veut faire d'abord, c'est pour que nous puissions connaître le cœur de Dieu, la volonté de Dieu nous concernant. Pas seulement le jour où nous avons une évangélisation ou une réunion de prière, mais cela concerne toute notre vie, tous les détails de notre vie, tous les aspects de notre vie. Il n'y a pas les aspects qui sont confiés à Dieu et les aspects que moi je gère moi-même. Non, non, non. Tous les aspects de notre vie, nous devons demander la sagesse du Saint-Esprit pour connaître la volonté de Dieu. Même les choses qui sont les plus banales, enfin, qui semblent les plus banales. Je vous ai déjà dit ça. Souvent, quand on a des messages groupés WhatsApp, moi, j'aime pas faire les messages groupés. Ça me prend peut-être moins de temps, mais j'aime bien, même si c'est un petit mot, je prends quelques secondes, qu'est-ce que j'écris pour cette personne? Parce que je crois que l'Esprit de Dieu est là pour nous donner même juste un ou deux mots pour la personne. Amen. Si je fais un message groupé, bon, c'est pour tout le monde. C'est facile. Voilà, bon, entre parenthèses, la parenthèse est fermée. Donc le premier point que nous avons vu, il faut une transformation de l'intérieur. C'est ce que Jacob a vécu. Jusqu'à là, c'est la faveur et la promesse de Dieu sur sa vie qui l'a conduit. Et quand il a rencontré l'ange de l'Éternel, il a lutté avec lui, son identité a été changée. Il est devenu Israël. Renouvelant l'intelligence, il entre dans une autre dimension de sa marche avec Dieu. Deuxième point concernant notre type, deuxième type de personnage, le courage dans l'action par la parole de vérité. Le courage, parce que même quand on a la volonté de Dieu, qu'on a perçue, qu'on a appréhendée, il faut maintenant le courage dans l'action pour accomplir cette volonté. Après la rébellion, je reviens un peu sur ce que j'ai dit il y a un mois, après la rébellion du peuple et l'adoration de ce peuple-là du veau d'or, Dieu avait décidé d'exterminer le peuple. Il a dit à Moïse, laisse-moi, je vais détruire ce peuple. Mais avec toi, je vais refaire un nouveau peuple. Et Moïse a dit non, tu ne peux pas faire ça.
Et si tu veux détruire ce peuple, il faut que tu effaces mon nom du livre. Qu'est-ce que les autres peuples vont dire? Qu'est-ce que les autres rois vont dire? L'Éternel est incapable de sortir son peuple et l'amener à la terre promise. Et Dieu dit, voilà, tu as trouvé grâce à mes yeux. Je me répands de ce que j'ai décidé. Voilà, l'ange va vous accompagner. Suivez mon frère et soeur. Ce n'est pas Moïse qui a changé la vie de Dieu. Cette discussion de Moïse avec Dieu, c'est pour toi et moi. Pour que nous puissions savoir que Moïse connaissait son Dieu. Il sait que ce Dieu-là, quand il dit, donc il lui rappelle avec, non, tu ne peux pas, puisque toi, quand tu dis quelque chose, tu le fais. Tu as promis à Abraham, tu as promis à Isaac, donc tu ne peux pas. Il rappelle à Dieu sa parole. C'est juste pour que nous puissions savoir que Moïse connaissait l'Éternel. Est-ce que toi et moi, nous connaissons l'Éternel? Est-ce que nous savons que quand il dit quelque chose, même quand rien ne semble aller dans ce sens, est-ce que nous savons qu'à chaque fois, ce n'est pas quelquefois, ce n'est pas souvent, quand Dieu dit quelque chose, la parole de Dieu est à même d'accomplir ce que Dieu a dit. Et même si la chose n'existe pas, cette parole amène à existence ce qui n'existe pas. C'est que pour nous, c'est difficile de comprendre. Parce que quand nous ne le voyons pas, notre foi vacille. Si nous voyons Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, quand il dirait quelque chose, nous ne douterions même pas. Mais que notre esprit soit vraiment ouvert, que nos yeux soient ouverts, les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions comprendre que l'Éternel Dieu, quand il dit quelque chose, la chose arrive. Amen. Quand il prononce un mot, la chose s'accomplit. Amen. 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 Et c'est ce Dieu-là, alors que Moïse est mort et que l'Esprit de Dieu est sur Josué, c'est ce Dieu qui appelle Josué et lui parle. Josué 1, chapitre 7. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. C'est ce Dieu qui a le projet d'amener son peuple à la terre promise. Moïse n'est plus là. C'est Josué qui a été choisi comme leader. Et quand l'Éternel lui parle, l'Éternel lui dit, écoutez mon frère et soeur, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Donc je voulais vraiment que nous tous nous soyons encouragés ce matin. Dieu veut, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Voilà la suite, ce que tu dis. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai promis à leur père de leur donner. Et nous lisons ce verset souvent, mais réfléchissons un peu à ce verset. C'est-à-dire, Dieu a un peuple qu'il amène du pays d'esclavage à la terre promise. Mais là, Dieu dit à Josué, écoute, jeune homme, écoute-moi bien, fortifie-toi et prends courage. Parce que, en fait, c'est toi. C'est toi qui vas amener ce peuple jusqu'à la terre promise. Mais vous voyez, la mission est lourde, elle est importante. Et Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Et Dieu, mais c'est compliqué. Fortifie-toi et prends courage. C'est pas que tu vas essayer, non, c'est toi qui vas l'amener. Donc, en d'autres termes, Dieu a déjà géré toutes choses. Il veut maintenant un leader qui collabore avec sa volonté. Ça me faisait penser, pour ceux qui ont fait des travaux pratiques de physique, chimie, ou de... Voilà, vous êtes dans le laboratoire, on vous donne tous les éléments,
la marche à suivre. Et si vous suivez tout, le résultat est positif. Mais celui qui ne suit pas bien, le résultat va être négatif. On a la même chose, mais on ne trouve pas la même chose. C'est la même chose que ce que Dieu fait avec Josué et ce que Dieu fait avec chacun de nous. Quand il dit à Josué, c'est toi, ça veut dire que Dieu a déjà accompli, sur le plan spirituel, tout ce qu'il est nécessaire. Il a déjà positionné les temps et les circonstances. Maintenant, c'est toi qui vas faire. C'est toi qui vas conduire. Donc, on nous dira, voilà, c'était quand même une grande mission, c'est pour cela. Pour chacune de nos vies, Dieu a un projet. Et pour chacun de ces projets, Dieu compte sur nous pour le faire. Dieu a déjà accompli sa part. Et c'est nous qui devons maintenant accomplir la nôtre. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement. Là maintenant, il donne le moyen, il donne l'ingrédient. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors dans les entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Donc il s'agit de se fortifier, de prendre courage. Et il s'agit de s'appuyer sur la parole de Dieu. Ce n'est pas l'objet de Dieu, ce n'est pas que Josué se mette chaque jour à réciter machinalement les lois de Dieu. Non. C'était pour qu'il applique les principes et la vérité de Dieu. C'est dans l'application des principes de Dieu que Dieu agit par nous. Dieu s'interdit d'agir contre notre volonté. Il respecte qui nous sommes, notre entité. Il s'est autorisé, avec notre accord, à nous donner son esprit. Et que l'esprit de Dieu habite en nous. Et même quand l'esprit de Dieu est en nous, il ne nous forcera pas. Il nous parlera. Il nous avertira. Quand nous sommes sensibles à sa voix, nous comprendrons les desseins de Dieu et nous marcherons dans sa lumière. Il est venu pour nous conduire. Amen. 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 Proverbe 3, 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La Bible du Seigneur dit ceci: tiens compte de lui dans tout ce que tu entreprends. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous devons tenir compte de la présence de Dieu et de la présence du Saint-Esprit en nous. Nous ne devons pas faire les choses en oubliant qu'en fait, il est là. Il est en nous. Ce n'est pas parce qu'il est un auditeur silencieux qu'il n'est pas là. Il est là en nous. Nous devons savoir cela. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et déteste. Si nous craignons l'Éternel, nous sommes obligés de nous détourner du mal. Si nous ne nous détournons pas du mal, c'est la démonstration par A plus B que nous ne craignons pas l'Éternel. Si nous craignons l'Éternel, la crainte de Dieu doit nous pousser à nous détourner du mal. Amen. Amen. Cela, c'est la santé pour les muscles, un rafraîchissement pour les os. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je fais un parallèle. Nous sommes dans le corps de Christ.
Christ est la tête du corps. Et quand nous sommes dans le corps, nous devons bien comprendre que toute action que nous faisons, aussi spécifique soit-elle, doit être impulsée, doit être soutenue par le chef et le consommateur de notre corps. Nous ne sommes pas des électrons libres. Nous sommes dans un corps, le corps de Christ. Et tout vient de la tête. Et quand c'est impulsé et soutenu par lui, nous marchons donc vraiment soumis à la volonté de Dieu, soumis à l'Esprit de Dieu. Et nous sommes donc en symbiose avec ce que Dieu fait. Dieu a son projet pour ta vie, pour ta famille, pour ta ville, pour ton pays, pour le monde. Dieu a un projet. Amen. 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 Troisième point, le Saint-Esprit nous conduit dans le repos de Dieu. Autrement dit, c'est lui qui agit par nous. Le Saint-Esprit nous conduit dans le repos de Dieu. Quand on parle d'être dans le repos de Dieu, ce n'est pas un synonyme d'inaction ou d'inertie. Non, c'est être en phase avec le temps de Dieu, dans une confiance totale en lui. Et cette confiance que nous avons en Dieu produit une paix intérieure et garde notre esprit en éveil. Nous collaborons donc ainsi avec ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Parce qu'en fait, quand nous ne sommes pas dans la paix dans notre cœur, nous n'entendons pas, nous ne comprenons pas ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Il faut que nous soyons dans la paix. Et être dans la paix pendant qu'il y a le trouble autour, il faut savoir en qui nous avons cru. Être dans la paix alors que c'est le trouble autour, c'est dans une confiance totale en Dieu. Dieu, je te fais confiance. Je te fais confiance. C'est pour ça que le psalmiste dit, Psaume 23, verset 5, j'aime cette partie. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Ce n'est pas que je suis en face de mes adversaires, pardon. Tous ils sont anéantis en une seconde, non. Même en face de mes adversaires, tu dresses devant moi une table et tu oins d'huile ma tête et ma coupe de... Donc, il y a du trouble autour, mais je suis dans la paix. Amen. Ma coupe déborde. L'onction de Dieu est sur ma vie. Et c'est à partir de cela que l'œuvre de Dieu se fait. L'œuvre de Dieu se fait à partir de notre intérieur. Quand notre homme intérieur est enraciné dans la parole, quand nous laissons le Saint-Esprit prendre le contrôle de tout notre être, l'œuvre de Dieu se fait dans nos vies. Amen. 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 Nous savons que nous sommes des pentecôtistes, je le répète, mais nous n'allons pas juste attendre que le Saint-Esprit descende comme ça sur nous. Allez, c'est parti. C'est parti. Et puis allez, les autres jours, allez, on a posé le Saint-Esprit. Allez, on va faire tout ce qu'on veut. Non, non. Soyons sérieux. Soyons sérieux avec Dieu. Sérieux avec Dieu. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Et quand Jésus parle de l'Esprit, il dit même à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Donc l'Église a un avantage que ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous le dis, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à
venir. Amen. Le consolateur. Donc je pose quand même une question là. Est-ce qu'il y a encore des malades sur notre terre? Est-ce qu'il y a encore des aveugles sur notre terre? Est-ce qu'il y a des paralytiques? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sous l'emprise des ténèbres? Est-ce qu'il y a des gens qui sont liés sur la terre? Si la réponse est oui, alors que le Saint-Esprit est descendu, nous devons tous aspirer à déclarer ce que Jésus a déclaré quand il a été tenté d'être revêtu du Saint-Esprit. Il se retrouvait dans cette synagogue. Il a redit ce que le prophète Ésaïe a dit. Luc 4, verset 18. C'est Jésus qui parle. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les captifs, pour publier une année de grâce. C'est ce que Jésus a déclaré dans cette synagogue. Parce qu'il avait été rempli et revêtu par le Saint-Esprit. Alors quand il est parti et qu'il a envoyé le Saint-Esprit qui est descendu sur chaque croyant, sur chaque chrétien doit pouvoir déclarer ceci. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est pour cela que Dieu nous a donné son Esprit Saint. Donc quand nous sommes quelque part dans un milieu qui n'est même pas le nôtre, nous devons nous rappeler, ne pas oublier que nous avons en nous l'Esprit de Dieu qui nous éclaire, qui nous donne la sagesse, afin que tout ce que nous ferons, que ce soit par notre action, par notre attitude, par notre parole, que nous puissions dégager quelque chose de vrai, quelque chose de fort, quelque chose qui vient de Dieu. Parce que, en fait, nous ne nous laissons pas intimider par ceux qui sont autour de nous, comme si c'est eux qui ont le savoir ou le pouvoir et la capacité. Non, 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 c'est le contraire. C'est nous qui avons l'Esprit de Dieu. Donc, il ne faut pas dire, puisque je ne suis pas prophète, puisque je ne suis pas pasteur. Non, non, non. Si tu as l'Esprit de Dieu et tu vas quelque part, il y a quelqu'un qui est en train de souffrir, tu dis, mon frère, on va prier. L'Esprit de Dieu ne fait pas de discernement. Il peut t'utiliser pour bénir quelqu'un, pour élever, pour guérir. Mais quand nous allons, et les gens ont des problèmes, nous sommes là en train d'entretenir les problèmes, à discuter avec eux sur leurs problèmes. Non, l'Esprit de Dieu est sur moi pour annoncer une année de grâce. Donc quand nous allons quelque part, ou bien quand nous sommes en famille, vraiment c'est ma prière de tout mon cœur, que nous puissions être un outil du Saint-Esprit pour accorder la grâce, le soulagement, la guérison, l'espérance là où il n'y a pas. L'Esprit de Dieu est sur nous pour accomplir les choses. Amen. Il faut que les choses changent. Amen. Dans la manière dont nous vivons notre foi de Dieu. Amen. C'est ça. Il faut que les choses changent. Amen. L'Esprit de Dieu. Donc, nous sommes soumis à l'Esprit de Dieu. Pas pour accomplir des projets que nous avons. Non, pour accomplir les projets de Dieu. En fait, Dieu a des projets pour chacun de nous. Et il a mis pour cela son esprit en nous. Il nous a donné sa parole. Afin que nous puissions accomplir ces projets-là. Vous êtes là ce matin? Amen. Amen. Pour terminer, je vous dis juste deux petites choses. L'Esprit de Dieu fait de grandes choses. Il y a un homme qu'on appelle Saul. Il persécutait l'Église. Et sur la route de Damas, il a rencontré Jésus. Et Jésus lui dit, Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu? Je vous passe le détail, vous connaissez. Il a vu une grande lumière, il est tombé, il est devenu aveugle. Il s'est retrouvé dans une maison à Damas. Pendant 3 jours, Paul est en train de prier. Il n'avait pas connu Jésus comme les disciples. Mais
Cette rencontre a bouleversé sa vie. Pendant 3 jours, il n'a pas mangé, il ne voit pas, il prie. Il prie. Et pendant ce temps, un homme qu'on appelle Ananias, le Saint-Esprit vient lui parler. Il dit, va dans la maison de Judas, dans la rue qu'on appelle droite, tu vas trouver un homme qui s'appelle Saul. Tu vas lui imposer les mains, il va être guéri. Et Ananias dit non. J'ai entendu tout ce que Saul a fait. Et il est même venu à Damas pour lier les chrétiens, pour amener. Et tu veux que j'aille prier pour lui. Mais c'est... Jésus-Christ. En fait, Paul continuait de prier. Et Ananias a changé d'avis. Ananias a obéi à ce que l'Esprit lui a dit. Et quand il arrive, Ananias, acte 9, verset 18, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa la main à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu es venu, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et il fut baptisé. Donc, ce que je voulais que nous puissions comprendre, c'est que cet homme qu'on appelle Saul, il a rencontré Jésus. Il s'est mis à prier. Il cherche à le connaître. Non. Donc, je suis passé à côté de quelque chose. Il prie. Et sa prière fervente est montée au ciel. Et le Saint-Esprit parle à Ananias. Mais humainement, ça ne va pas. Ce n'est pas vers cet homme que je dois aller quand même prier. C'est le persécuteur de l'Église. Mais alors que Saul continue de prier, c'est pour que nous puissions voir l'efficacité de la prière. Ananias change d'avis. Et il va obéissant à ce que l'Esprit dit. Et quand il arrive, il n'est pas en train de faire de grandes prédications. Il arrive, mon frère Paul, Jésus m'envoie pour que je prie pour toi. Il lui impose les mains. En fait, il est en mission. Amen. Le Seigneur lui a dit, va impose les mains pour que je sois guéri. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il n'est pas allé, voilà, comme il va être guéri, je vais organiser un truc. Non. Impose les mains. Il est allé imposer les mains, il était guéri. Frères et sœurs, en fait, pour nous rappeler que ce n'est pas Ananias qui fait les choses, même si c'est Dieu qui passe par lui, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, comme il sait, s'il n'était pas parti, les choses n'allaient pas être comme ça. Mais comme il s'est soumis à l'Esprit de Dieu, ce n'était pas ce qu'il voulait. Il est allé accomplir ce que Dieu avait comme projet pour Saul. Parce que quand elle était rencontrée, c'est parce que Dieu a vu dans le cœur de cet homme le grand apôtre. Donc il a un projet pour toi. Amen. Et si tu écoutes cette parole ce matin, c'est que cette parole doit avoir un impact dans ta vie. Amen. Merci Seigneur. Cette parole doit ouvrir les yeux de ton cœur. Amen. Afin que tu connaisses encore davantage ton Dieu et que tu marches différemment avec lui. Ce même Paul, il s'est levé, il a évangélisé. Même au début, les gens avaient un peu peur de lui. Mais l'Esprit de Dieu a agi avec puissance par lui. Il était en Asie, enfin, il devait aller en Asie. L'Esprit de Dieu l'a empêché d'y aller. Il devait aller en Bithynie. L'Esprit de Dieu l'a empêché d'y aller. Et pendant une nuit, il a une vision, il voit un Macédonien. Il a conclu que Dieu veut qu'il aille en Macédoine. Mais pendant tout ce temps, en fait, ça ne s'est pas passé en 2 nuits. Hein. C'est en plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça veut dire que pendant plusieurs semaines, il n'a pas de direction claire de là où Dieu veut qu'il aille. Mais il a une confiance en Dieu. Je vais aller à gauche. Dieu ne veut pas que j'aille. Donc, il continue sa route. Il pense encore autre chose. Le Saint-Esprit alerte. Non, c'est pas là. Il continue. Jusqu'à ce que... Ça, c'est la sensibilité
et la soumission au Saint-Esprit. Dieu n'est pas obligé, à chaque fois que nous lui prions, qu'il donne la réponse tout de suite. S'il ne donne pas le béni de suite. Hein. C'est pour ça, parfois, il attend un peu pour que nous soyons encore là. Nous soyons encore là. Encore là. Encore là. Il n'a pas de compte à nous rendre. Amen. Amen. Pour conclure, le créateur de l'univers, le créateur de nos vies, a ses projets qu'il veut accomplir souverainement. Il a fait le choix de collaborer avec chacun de nous, les hommes et les femmes qu'il a créés à sa ressemblance. Malgré la chute, une nouvelle race est née de Dieu. Par le salut de Jésus, cette race s'appelle la nouvelle création. Tous ceux qui sont nés de Dieu font partie de cette race. Et quand nous sommes de cette race de Dieu et que nous laissons l'Esprit de Dieu agir en nous, nous éclairant la parole, notre intelligence est renouvelée. Nous ne restons pas comme des bébés. Et nous nous soumettons donc à l'action de l'Esprit. Quand nous nous soumettons à l'action de l'Esprit, l'Esprit de Dieu est libre d'agir. Il se sent libre d'agir pleinement en nous pour que par nous, il accomplisse les desseins glorieux de Dieu. Et par l'Esprit de Dieu en nous, nous avons le pouvoir et l'autorité pour chasser l'œuvre des ténèbres et établir le glorieux règne de Dieu sur la terre. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Merci Seigneur. J'ai été un peu long. Je m'en excuse. Mais voilà. Comme c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur comme enseignement, je voulais partager de tout mon cœur, comptant sur l'action de l'Esprit dans chacune de nos vies. Gloire à Dieu. Amen. Je vous invite à vous tenir debout, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. On va déclarer ensemble la prière finale. Gloire à Dieu. Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu, puisque tu nous as visités, puisque tu nous as visités, le temps de la frustration spirituelle est terminé. le temps de la frustration spirituelle est terminé. Puisque tu nous as visités, Puisque tu nous as visités, le temps de la frustration spirituelle est terminé. le temps de la frustration spirituelle est terminé. C'est le temps de l'accomplissement C'est le temps de l'accomplissement de tes projets dans nos vies. de tes projets dans nos vies. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous nous soumettons à ta volonté. nous nous soumettons à ta volonté. Conduis-nous dans le repos de Dieu. Conduis-nous dans le repos de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous nous soumettons à ta volonté. nous nous soumettons à ta volonté. Conduis-nous dans le repos de Dieu. Conduis-nous dans le repos de Dieu. Père céleste, Père céleste, que notre intelligence que notre intelligence soit continuellement renouvelée soit continuellement renouvelée par la révélation de la parole. par la révélation de la parole. Merci de notre identité en Christ. Merci de notre identité en Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Par l'autorité de Jésus, Par l'autorité de Jésus, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, nous établissons le règne de Dieu sur la terre. nous établissons le règne de Dieu sur la terre. Merci pour tes œuvres dans nos vies. Merci pour tes œuvres dans nos vies. Que
toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Toi l'ancien des jours. Toi l'ancien des Que jours. toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Toi l'ancien des jours. Toi l'ancien des jours. Amen. Amen. Amen, 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 amen.